Salut tout le monde, aujourd'hui dans Himitsu Retro, on va parler de prépublication. Qu'est-ce que la prépublication? Ce sont souvent, par le biais de magazines ou de livres spécifiques, un ensemble de chapitres de manga, dans le cas présent, avant publication reliée. On va prendre plus simple, le plus connu qui existe au Japon, c'est le Shonen Jump. Donc voilà. Ceci est un Shonen Jump qui date de 91, si je dis pas de bêtises. C'est le seul que j'ai, donc je peux pas montrer autrement. Donc c'est fait avec un papier de très mauvaise qualité. C'est du papier recyclé, vraiment une sorte de papier cul vraiment dégueulasse. Donc vous avez donc là par exemple donc la première série c'est fait par l'auteur de Ken le Survivant. Sauf que là je connais, je saurais pas vous dire le titre. Voilà. Alors il est très fragile, donc c'est pas évident de l'ouvrir. Ensuite derrière, non, ça c'est moche, on va pas montrer ça. Alors voilà, un truc très connu, et oui, prépublication de Dragon Ball, hein, avec Freezer qui monte à 110% contre ce Goku en Super Saiyan. Après, on a, ça c'est des racailles, bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'était, voilà, la prépublication de Dragon Quest Quête de Dai, donc de Fly en France. Ouais, il est sur la couverture. Bon, voilà. Vous voyez à peu près le principe. Donc, il y a tout un tas de séries. C'est un assez grand format. Et donc, il y a une carte pour voter. Je sais pas, est-ce qu'elle y est encore? Non, apparemment, elle y est pas. Donc, vous pouviez voter pour vos séries, pour dire quelles sont vos séries préférées. Et en fonction du classement, la série continuait à être prépubliée et donc à côté publiée avec un décalage. Et si la série, pendant plusieurs semaines d'affilée, avait de très mauvais résultats, elle est purement et simplement arrêtée. Donc des fois c'est arrêté net, des fois c'est la maison d'édition qui va voir l'auteur en disant bah voilà, il te reste tant de chapitres pour finir. Si vous voulez comprendre mieux le fonctionnement du Shonen Jump, le plus simple, c'est de regarder ou de lire Bakuman. Donc vous pourrez le voir sur ADN en simulcast en France. Et sinon, voilà, ça vous explique vraiment bien le fonctionnement. Maintenant, beaucoup de gens, j'entends souvent des gens dire, oui, pourquoi on n'a pas ça en France, ça serait bien, surtout que ça se plaint beaucoup des Scantrad et compagnie, mais en même temps, on n'a pas d'autre solution. Oui, ça se comprend effectivement, sauf qu'on a eu d'autres solutions. La prépublication en France a existé pour le manga. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, parce que je ne possède pas tout. Voilà. On va commencer par le tout premier qui existait en France, Kamea, la caméra, édité par Glénat. Donc ça a été édité de juillet 94 jusqu'à janvier 98, où vous aviez donc sur du grand format, pour respecter. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a Riot, il y a des news, animation. Je vais essayer de vous montrer. J'aurais peut-être dû en prendre un qui avait une série qui était bien connue. Ça aurait été plus simple. Parce que là, forcément, c'est pas des séries super connues. Enfin bref, dans le Kamea, vous aviez en pré-publication, donc là, bon, il vous met Dragon Ball, mais non, il n'y a pas eu Dragon Ball. Par contre, Appleseed, oui, Appleseed a été dans Kamea. Il me semble que Akira aussi a été dans Kamea. Donc vous aviez cette version-là qui sortait
tous les mois, je crois, tous les mois ou tous les 2 mois. Je Voilà, par exemple, là, c'est le numéro 13, septembre 95. C'est le plus vieux que j'ai. Voilà. Il coûtait 30 francs. 30 francs. Waouh! 30 francs. Donc aujourd'hui, 30 francs, ça ferait 4-5 euros, quelque chose comme ça. Ouais, pas loin. Enfin, même pas, parce que si on prend en compte l'inflation, c'est un bouquin qui vaudrait peut-être 10 ou 12 euros maintenant. Voilà. Et il y avait une autre édition de Caméa, la version recueil 320 pages, donc c'est assez mastoc. Donc 320 pages de BD, donc là c'est le recueil 4. Donc est-ce que voilà, comme ils vous mettent, voilà, vous voyez par exemple que dans le recueil 3, il y avait Appleseed et Sailor Moon. Voilà. Donc c'était vraiment la prépublication de l'époque. Donc là, bah voilà, par exemple là, j'ai du Akira. Alors on va essayer de trouver une belle image. Ça fait un petit moment que je les avais pas sortis des cartons. Ça fait partie des choses que j'ai récupérées dans des trocs de Lille que je connaissais même pas. Je connaissais pas. Je suis tombé dessus, je les ai achetés et à l'époque, parce que ça fait déjà quelques années que je les ai. Alors il n'y a pas une image de sympa. Bon, allez, on va vous montrer celle-là. Voilà, par exemple. Voilà. Donc voilà, donc de la prépublication pour Akira, pour Appleseed, des articles, c'était voilà, par exemple, ça c'est Appleseed. Alors, on va éviter de montrer des trucs un peu tendancieux. Une image sympa où ça se bat pas ou que ça a pas les Michelers. Voilà, par exemple là où vous voyez le Hécatonchire Brailleros. Donc il y avait Gun aussi. Là, par exemple, tu vois, qui vous parle de Gun. Toutes les séries de Glénat des années 90. C'est même limite, là par exemple, bon, c'est con, il a Watt, donc je vais poser ma main dessus, mais certains reconnaîtront cette série qui, pareil, moi, ça a été mes premiers bouquins en grand format comme ça, parce que je n'achetais vraiment que du format manga. Et puis après avoir lu Caméa, avec les grands formats, je sais pas, il y a vraiment certaines séries qui méritent le grand format. Donc c'est comme ça que j'ai acheté Appleseed en grand format, que j'ai certaines séries en grand format comme ça. C'est parce que c'est beaucoup plus beau, c'est un produit de bien meilleure qualité. Là, c'est de la prépublication, donc le papier est vraiment pas terrible. Et encore, c'est meilleur que ce qui est fait au Japon. Mais bon, comme vous venez de le voir, Caméa, ben Glénat, au bout d'à peu près un peu moins de 4 ans, ça s'est terminé parce qu'au niveau rentabilité, c'est un peu compliqué. Donc le suivant, ça a été Pika Édition avec le Shonen Collection. Donc ça, c'est le dernier volume. Vous pouvez voir, il y a eu 30 tomes. Donc vous retrouviez des séries comme Air Gear, Get Bakers, Shonen Yonanjumi, donc l'adolescence de Nizuka Jiteo. Vous avez Tsubasa Reservoir Chronicle, Negima, Suzuka, Dice, bon ça, il y avait tout un tas de séries, il y avait School Rumble aussi. Énormément de séries que moi j'ai connues grâce au shonen, grâce à cette série et que j'ai acheté ensuite pour, en bonne partie. Par exemple, voilà, dans les derniers tomes, vous avez Dreamland. Dreamland a commencé en 2005 en prépublication dans le shonen. Parce que ça leur a permis de savoir si un manga français pouvait marcher, ils l'ont mis dedans.
Donc pareil, il y avait un système de vote, vous votiez, enfin, sur internet déjà à l'époque. Donc le Shonen Collection, c'était à partir de 2003, donc 30 tomes, c'était tous les mois. C'était en partenariat avec Kodansha, qui est société d'édition Kodansha, donc c'est pour ça qu'on retrouve que des titres Kodansha ou des titres Pika, puisque Dreamland est un titre Pika. Et ça s'est arrêté par manque de rentabilité, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc ils ont repris un système de prépublication depuis 2015 sur leur site internet, où on peut lire des chapitres en ligne comme Eden Zero par exemple. Par contre, c'est payant, c'est-à-dire que vous payez pour chaque chapitre que vous voulez voir. Quand tu vois la facilité qu'il y a de pouvoir lire en scantrad en français ou en anglais et gratuitement, tu as envie de leur dire vous êtes gentils, mais bon, voilà quoi. Alors ça n'a pas été les seuls, hein, Glénat et Picard. Vous aviez eu par exemple le Akiba manga. Donc ça c'est le tome 1, c'est le seul que j'ai, je l'avais acheté à l'époque, parce que je voulais voir ce que c'était. Donc ça a été fait par Ankama Press. Donc Ankama, bah, c'est Dofus, Wakfu et compagnie, donc les jeux vidéo et les mangas. Donc c'est sorti pas longtemps, hein. Ça a été de janvier 2011 à août 2011. Voilà. 8 mois, il y a donc 8, doit y avoir 8 tomes, parce qu'il me semble que c'était un par mois. Oui, voilà, c'est écrit janvier 2011. Donc il y en avait un par mois, ça n'a pas marché, ça n'a pas vendu. Voilà, quoi. Par exemple, ils vous montrent l'adaptation manga du Dernier Maître de l'Air, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est intéressant, mais bon, comme on voit d'un point de vue rentabilité, c'est pas comme au Japon. Au Japon, le Jump ou le Magnolia ou tout un d'autres magazines de prépublication qui existent au Japon marchent parce que vraiment, ça fait partie de leurs habitudes, et ils ont un système de recyclage qui fait que bah, tu achètes le Jump, tu le lis, tu le prêtes à des potes, puis en général, il finit sur une aire de déchetterie où il sera recyclé pour refabriquer du Jump. Il n'y a que vraiment les gros collectionneurs qui doivent les garder, et les mangaka, parce que en général, tout mangaka qui est dans un magazine de prépublication reçoit un numéro en avance, justement pour voir s'il y a des corrections à apporter de dernière minute, des choses comme ça. Et en général, bon, souvent ils les gardent, ça leur sert un peu de référence, des choses comme ça. Alors je vais vous montrer un dernier truc. Oula, il est sous la pile des livres. Ah, voilà. Donc vous avez peut-être connu, ça existe toujours, le magazine Coyote. Voilà. Donc là c'est un vieux, c'est le tome 20. Alors est-ce qu'il y a la date? Est-ce qu'il y a la date? Oui, novembre-décembre 2006. Donc vous avez qu'à voir, c'est assez vieux. Parce que j'ai tendance à tout garder. J'ai des caisses et des caisses de magazines, de choses et d'autres. Et vous aviez la prépublication de Sentai School, par exemple. Alors, ils ont prépublié d'autres choses, hein. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de Coyote, donc je sais pas s'ils continuent à faire de la prépublication, des choses comme ça. Il y a eu, bon, j'en ai pas, mais il y avait le magazine Lunfust qui faisait de la prépublication pour Lunfust The Troy, toute la série des Lunfust. Voilà, des choses comme ça. Donc, on a eu de la prépublication en France. Il y en a peut-être toujours encore un petit peu, je n'ai pas accès à tout. C'est bien. Moi, personnellement, c'est un concept que j'aime bien. Après, bon, c'est sûr que quand tu peux aller voir ailleurs et pas payer, c'est comme tout le monde. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment qu'il y ait une prépublication en France, mais d'œuvres françaises. De cette manière, il n'y a pas de contournement, puisque ça serait sorti avant les tomes reliés. Comme je vous disais, dans le shonen, quand vous lisiez Dreamland, Dreamland n'existait pas en tome relié. Le seul moyen de lire Dreamland, c'était de lire shonen. Voilà. Moi, quand j'ai connu Negima, donc de Ken Akamatsu, donc j'avais vu Levina avant, donc forcément, nouvelle série de Ken Akamatsu. Ah, l'auteur de Levina, c'est génial, on était en plein triple Levina à l'époque. Il sort une nouvelle série, ah, je veux voir, bah, t'achètes le shonen collection de Pika. C'était le seul moyen de le lire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès maintenant.
et il a fallu, je crois l'équivalent d'à peu près 2 tomes publiés dans le Shonen pour qu'il commence à le sortir, en tome relié en France. Ça a permis, avec les systèmes de vote, de faire, d'accélérer la publication de certaines séries et d'autres peut-être moins. Je me rappelle qu'il y avait une série belge, je me rappelle plus du nom, je sais pas si c'était pas Dice ou un truc comme ça, et bon, voilà. Donc la prépublication en France, ça a existé, à grande échelle, on va dire. Si vous avez l'occasion de faire des braderies, comme je disais, des trocs de Lille, des e-cash, cash converteurs, enfin tous ces types de magasins-là qu'on tendance à racheter et que vous tombez sur des caméas, franchement, achetez-les. Déjà parce que il y a des séries qui sont prépubliées dedans, qui ne sont plus licenciées en France. Donc vous pouvez plus les trouver. Vous pouvez pas trouver les tomes reliés est devenu très difficile. Et du coup, ça vous permet d'avoir, en grand format, ces choses-là. Ça vous permet aussi d'avoir, comme je vous disais, le magazine qui c'est vraiment une sorte de magazine Kamea. Donc vous aviez des articles. Ah, je vais essayer de voir si je trouve des articles. Alors, vous aviez des articles là, par exemple, voilà, il y a un article sur le film Judge Dredd avec Sylvester Stallone, donc qui expliquait que c'est l'adaptation d'un comics, voilà. Là, avant, on avait quoi? Batman Forever, avec Jim Carrey en l'homme mystère, si je me souviens bien du nom. Donc, oh là là, Console Plus. Je sais même pas si c'est que ça existe encore, Console Plus. Il y avait tout un tas de choses, des news qui venaient du Japon, on avait, je sais pas si Kamea existait pas avant Animeland, mais peut-être que je dis une bêtise, faudrait que je vérifie. Je pense que je vais vérifier et corriger ça au montage, mais parce qu'Animeland, c'est le plus gros magazine on va dire, de Japanimation en France, qui est assez vieux maintenant. On a dépassé les 200, je sais plus, en plus je l'ai acheté, donc je me rappelle même plus du numéro. Donc voilà, donc ça sera tout. Je voulais parler un peu du système de prépublication en France. Si vous voulez mieux comprendre le système, comme je vous dis, allez voir Bakuman, le manga Bakuman, ou son animé, parce il fait tout le manga, donc ça vous permettra de tout avoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et à la prochaine.